Je suis connectée avec Sandrine Chauvin, la directrice de la rédaction de LinkedIn Actualité, qui couvre pas seulement la France, mais l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique latine. C'est la dimension d'un grand média international, Sandrine Chauvin. Vous brassez combien en volume d'articles ? Alors en volume d'articles, compliqué à dire puisqu'on fait aussi des posts, des articles, des interviews, en direct aussi, sur LinkedIn. Mais, tous les jours, vous pouvez retrouver dans plus de 11 pays et plus de 9 langues un récap, d'actualité, des 5 grandes actualités du jour, notamment en France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, dans les pays du Golfe, au Brésil et au Mexique. Donc, je vous encourage à regarder vos notifications sur LinkedIn. Oui, alors on en a beaucoup, mais là, celle qui va nous intéresser, c'est ce Top Startup 2021. C'est la 4e édition de ce classement. En fait, vous faites ressortir les 10 entreprises, les 10 jeunes pousses les plus attractives pour les professionnels en France. Ça veut dire celles où il fait bon travailler, c'est ça ? Tout à fait. Alors en fait, on a regardé les startups qui grandissent vite, qui recrutent, puisqu'elles ont 450 offres d'emploi actuellement disponibles sur la plateforme et auxquelles d'ailleurs vous pouvez postuler, et celles aussi qui savent attirer des candidats. Et en fait, ce sont parmi les plus attractives en France, et elles sont 10, et on note qu'il y en a 2 qui sont d'ailleurs en dehors de Paris, une à Montpellier et une à Lyon. Ah, une bonne nouvelle. Alors, quels sont ces plus qui font la différence ? Alors les plus qui font la différence, c'est que elles savent attirer les candidats. Par exemple, il y en a beaucoup qui mettent en place du télétravail. Vous pouvez être en 100% télétravail. Elles savent aussi attirer leur façon de recruter avec des méthodes innovantes, par exemple des entretiens 100% en ligne, ou alors aussi ce qu'on appelle en anglais des perks, et que les startups utilisent aussi ce nom-là, donc des avantages qui sont assez intéressants. Vous mettez en avant des nouveautés, des surprises aussi dans ce classement 2021 ? Alors la grande nouveauté, c'est l'arrivée des food tech notamment, qui ont vraiment percé vraisemblablement suite au Covid. Donc on a Swile qui est à Montpellier et qui est le spécialiste des titres restaurants dématérialisés. On a Frishti, le spécialiste de la livraison de plats frais à domicile. On a Cajou qui fait de la livraison de courses ultra rapides, comme vous le savez. Et on a les fameux restaurants Big Mama que vous connaissez peut-être, qui durant le Covid ont mis en place non seulement la livraison, mais aussi une méthode de paiement par QR code, et qui ressortent et qui aussi recrutent. Et alors pourquoi ce sont ces secteurs, il y a la foodtech, la fintech en particulier, pourquoi ce sont ces secteurs qui ressortent plus particulièrement ? Alors, il ressort d'après notre analyse parce qu'il y a une vraie tendance aux services dématérialisés, c'est-à-dire que la plupart des gens font les choses en ligne. Là, on voit dans la foodtech, il y a beaucoup de start-up qui justement utilisent des moyens de paiement dématérialisés ou des services de livraison qui sont entièrement en ligne. Ça, c'est la principale tendance. Et pareil pour les fintech, puisqu'on voit par exemple beaucoup de services à l'attention des entreprises avec des gestions de paiement en ligne, mais aussi pour les particuliers qui percent de façon persistante chaque année dans le classement. En fait, si je vous comprends bien, c'est les entreprises, enfin, les startups qui ont été les plus innovantes, qui le sont aussi pour leur personnel, pour le recrutement, pour leur personnel, qui sont aujourd'hui au top de ce classement. Vous l'avez réalisé comment, justement, ce classement ? Vous avez des critères plus précis de sélection ? Comment vous les repérez ? Alors, on a 4 grands critères. Le premier, c'est la croissance des effectifs, c'est-à-dire le pourcentage d'augmentation des effectifs, et il devait être au-dessus de 15%. Donc, c'est quand même un chiffre important au cours de la période définie, c'est-à-dire de juin à septembre de l'année dernière, juin jusqu'à septembre cette année, en 2021, pardon pour le cafouillage. Et ensuite, le deuxième critère, c'est les interactions avec l'entreprise et ses employés actuels sur LinkedIn. Donc, par exemple, on a regardé les abonnements à leur page entreprise, mais aussi les interactions avec leurs employés, notamment sur LinkedIn. Ça veut dire que leurs employés sont très connectés aussi avec leur écosystème et avec tout un réseau. Le troisième point, c'est l'intérêt pour les offres d'emploi, savoir s'il y a des gens qui consultent leurs offres d'emploi, mais aussi savoir s'il y a des candidats qui postulent à leurs offres d'emploi. Et le dernier point, c'est la capacité à attirer les meilleurs talents. Donc pour ça, on a regardé le pourcentage des employés acquis par cette start-up en provenance des grandes entreprises via un classement qu'on publie aussi chaque année qui s'appelle le classement Top Companies. Et alors, une fois que vous diffusez ce classement, il se passe quoi ? Est-ce que vous voyez davantage d'offres, justement, apparaître pour ces startups, enfin, en tout cas, de propositions de candidatures ?
Alors, il se passe surtout qu'en fait, elles avaient déjà 450 offres d'emploi qui étaient disponibles. Donc, le premier effet, c'est qu'il y a un afflux sur leurs offres d'emploi. Et notamment, on a permis aux membres, et si vous regardez le classement sur notre page LinkedIn Actualité, vous verrez qu'on a identifié les principales compétences dont elles avaient besoin et auxquels il fallait se former, notamment si on est un demandeur d'emploi. Ça, c'est le premier point. Donc, on voit un influx sur leur offre d'emploi. Et le deuxième point, c'est qu'on voit évidemment les salariés célébrer le fait qu'ils sont une top start-up, puisque c'est a priori une entreprise où il fait bon travailler avec des avantages qui sont très intéressants. Ça représente quoi comme vivier d'emploi LinkedIn, si on prend LinkedIn France? Vivier d'emploi. Alors sur les startups, vous savez qu'il y a la French Tech qui avait identifié qu'il y avait plus de 10 000 emplois qui allaient être créés sur l'année. Donc LinkedIn représente une partie, et donc le top 10, c'est qu'une fraction finalement de ces startups. Il y a beaucoup de recrutement potentiel. Et ce qui est intéressant d'aller voir, je pense vraiment, c'est de regarder les compétences pour savoir lesquelles sont les compétences les plus recherchées. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de demandes dans les domaines de data science. Donc ça, on le sait, mais il y a vraiment un afflux d'offres et de demandes. Donc s'il faut se former aujourd'hui, c'est ces compétences-là. Et le deuxième point intéressant, c'est aussi tous les langages informatiques, le C++, le JavaScript, etc. Il y a aussi un afflux de demande. Donc si il y a des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui cherchent à se former, qui cherchent à se reconvertir, ou des jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de s'orienter pour la suite, a priori, ce sont les compétences sur lesquelles il faut viser. Et d'ailleurs, on offre aussi des cours LinkedIn Learning en ligne qui sont disponibles pour se former à ces compétences-là et qui peuvent offrir certains certificats. LinkedIn France, c'est 22 millions de membres. A priori, c'est d'abord un réseau justement professionnel. Pourtant, le contenu prend une part très importante sur LinkedIn. C'est un des piliers aujourd'hui fondateurs du réseau social. Alors tout à fait, puisque au-delà de chercher un emploi, on vient aussi sur LinkedIn pour se créer une communauté professionnelle. Et ces communautés professionnelles sont alimentées par des conversations avec des créateurs de contenu. Donc les créateurs de contenu, c'est qui? Ça peut être des personnes très influentes dans leur secteur, les dirigeants d'entreprises, des fondateurs de start-up, des activistes dans le secteur de l'environnement, etc. Et ça peut être aussi vous et moi qui parlons de notre expertise ou qui réagissons à certains contenus publiés par ces créateurs, ou en tout cas ceux qui animent ces communautés. La vocation du fil d'actualité que vous pilotez, c'est laquelle justement? Parce que là, elle n'est pas créée par des utilisateurs, elle n'a pas vocation à rassembler des personnes qui se connectent, à les reconnecter entre elles. Alors le fil d'actualité de LinkedIn, c'est d'abord le fil que vous créez par les personnes avec qui vous êtes connectés. Donc moi, ma recommandation, c'est d'ailleurs de vous connecter qu'avec des gens que vous avez déjà rencontrés. Et ensuite, vous pouvez aussi suivre des personnes et vous allez recevoir leur contenu dans votre fil d'actualité. Donc ça peut être suivre des personnalités, mais ça peut être aussi suivre des personnes qui ont une expertise ou en tout cas un centre d'intérêt commun avec vous au niveau professionnel. Et la troisième façon d'alimenter le fil d'actualité, c'est aussi des contenus qui sont publiés notamment via nos pages LinkedIn Actualité ou via des experts dans leur domaine. Donc finalement, vous avez le fil d'actualité qui vous ressemble et qui est le reflet de votre communauté professionnelle sur la plateforme. Pour revenir juste sur ce podium des startups où il fait bon travailler, est-ce qu'il y a aussi des tendances communes au sein de l'Union européenne qui se détachent ? Alors tout à fait, on a notamment relevé, là il y a la FinTech, donc ça c'est pas nouveau, par exemple en Autriche on a Bitpanda qui est une plateforme de trading de crypto-monnaie, on a Banca et Dexa en Italie, ce sont des solutions de paiement pour les entreprises, on a le très célèbre Monzo Bank qui est une néobanque 100% en ligne au Royaume-Uni, donc ça c'est la grande tendance et c'était déjà le cas sur les derniers classements qu'on avait publiés. La deuxième grande tendance que moi j'ai trouvée intéressante et qui est vraiment un peu plus nouvelle, c'est les startups dans le développement durable. Donc on l'avait vu émerger en France, notamment l'année dernière avec l'arrivée de Back Market, qui est d'ailleurs depuis devenu une licorne française. C'est le service de reconditionnement de matériel informatique ou high-tech, dont les smartphones par exemple. Et on voit cette tendance aussi percer par exemple en Autriche avec Refurbib qui fait aussi du recyclage de matériel électronique. Il y a Eurafoob
aussi en Belgique, qui est spécialiste de la viande végane. Voilà, on voit cette tendance-là un peu partout et il y a aussi tous les services de location de trottinettes, de vélos, de véhicules, etc., qui sont florissants un peu partout en Europe. Eh ben, très bien, merci beaucoup Sandrine Chauvin. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction LinkedIn Actualité. Merci pour ce podium de start-up où il fait bon travailler. C'est l'heure de notre grand débrief de l'actualité.